hier soir. Donc, l'objectif de notre étude était de comprendre l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18, comment et quand il intervient, pourquoi dans notre message nous l'identifions au 11 septembre, tandis que dans l'esprit de prophétie, Ellen White l'identifie à la loi du dimanche. Donc nous avons lu des citations et à travers ces citations, on a retiré certaines caractéristiques qui sont rattachées à l'ange d'Apocalypse 18. Donc nous avons vu que ce qui se rattache à l'ange d'Apocalypse 18, c'est une effusion du Saint-Esprit. Lorsque l'ange d'Apocalypse 18 descend, c'est sous la forme d'une effusion du Saint-Esprit. Donc on a vu que c'était rattaché à la pluie de l'arrière-saison. Et aussi d'autres caractéristiques qu'on a vues juste à la fin, on avait parlé aussi du fait que l'ange d'Apocalypse 18, quand il vient, il amplifie un message qui est déjà en cours, donc le message du troisième ange. Donc on avait parlé du principe de l'amplification comme le deuxième témoin ou le témoignage de Dieu. Donc on avait vu qu'on avait pris l'exemple de Jésus-Christ. Le Père témoigne de Jésus, de ce que son message est vrai, puisque quelqu'un ne peut pas témoigner de lui-même, mais il faut un deuxième témoin pour confirmer son message. Donc nous avons l'exemple de Jean-Baptiste et Jésus. Donc nous savons qu'ils sont nés à la même année. Donc Jean-Baptiste, il était l'idée de Jésus de 6 mois environ à peu près. Et ils ne se sont jamais rencontrés. Mais lorsque Jésus il vient au Jourdain, il va confirmer le message de Jean-Baptiste. Donc s'il y avait encore des doutes sur le message de Jean-Baptiste, nous voyons que le fait que Jésus rencontre Jean-Baptiste, donc ça devrait lever le doute par rapport au message de Jean-Baptiste, de savoir s'il était de Dieu ou pas. Puisque Jésus, en rencontrant Jean-Baptiste, il confirme son message. Donc nous savons que l'ange d'Apocalypse 10, c'est un personnage de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez cette citation? Est-ce que vous avez le commentaire biblique d'Ellen White? Le livre? Non, personne? Qui est-ce qui a le commentaire? Oui? Celui-là? Oui. Donc si vous lisez dans le commentaire sur le chapitre 10, donc je vais vous le lire. Apocalypse 10, oui. Donc, il nous dit que une personne qui n'est autre que le Christ. Donc, pour commenter le chapitre 10, l'ange puissant qui descend dans l'histoire des Mélérites pour confirmer le message du premier ange. Donc, il nous dit l'ange puissant qui instruit Jean n'était autre que le Christ. Le fait qu'il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre sèche montre la part qu'il prend dans la scène finale du grand conflit avec Satan. Donc, je vous laisse le soin de lire cette citation pour vous-même. Donc, vous allez le trouver dans le chapitre 10, le premier paragraphe, donc qui confirme ce que nous avons vu pour le deuxième témoin. Le fait que Jésus, dans cette histoire, il vient à la rencontre de Jean-Baptiste. Donc, c'est une manière aussi de confirmer son message. Donc, il donne de la crédibilité à son message. Et après, on voit que Jésus, lorsqu'il va commencer son ministère, il y a le Saint-Esprit aussi qui descend. Donc, comme il disait, que le Père, il rend témoignage de lui. Donc, c'est le principe du témoignage de Dieu par rapport au message, par rapport à un message qui est en cours.
livre. C'est le commentaire biblique d'Ellen White. Je n'ai pas la page. Volume 7. Je mets... Ah oui, mais... Ouais, ce sera en anglais, donc vous regardez, c'est-à-dire que vous regardez dans le livre, et vous regardez les chapitres, c'est par chapitre, et vous allez dans Apocalypse 10, et c'est le premier paragraphe. Et le premier paragraphe va faire la relation entre l'ange d'Apocalypse 10 et Jésus. D'accord? Donc si vous avez le livre, c'est parce que c'est pas un livre que vous allez trouver dans l'application d'Ellen White. Donc, je ne pense pas qu'il... Non, en français, non. Je l'ai en français, mais je pense que je l'ai... Je ne sais pas qui est-ce qui me l'a donné. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur Internet. Mais vous avez le livre papier. Oui. Donc, dans la dispensation de l'adventisme, comme dans chaque grande dispensation, nous avons deux lignes principales de réforme. Donc, la ligne alpha et la ligne oméga. Je vais mettre faire un schéma au tableau. Donc, je vais prendre du noir. Donc, c'est la dispensation dans la dispensation de l'Adventisme, je vais vous lire une citation. Dans l'esprit de prophétie, ce sera la tragédie des siècles à la page 663.1. Dans cette citation, Ellen White va comparer l'alpha de l'adventisme et l'oméga de l'adventisme. Donc on a l'alpha de l'adventisme, c'est les millérites. Et puis après, on va mettre les 144 000. Donc, dans cette citation, pour parler de l'amplification du message, donc dans cette citation, elle dit que l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Donc le mouvement adventiste de 1840 à 1844, c'est tragédie des siècles 663.1. Donc quand elle dit le mouvement adventiste de 1840 à 1844, elle commence au moment où le message a été amplifié en 1840. Vous voyez? Moi aussi. Le mouvement adventiste de 1840 à 1844. C'est là où l'ange d'Apocalypse 10, il intervient et il va amplifier le message du mouvement adventiste dans l'alpha. Et donc là, il s'agit de l'ange d'Apocalypse 10. Et elle dit, parvenue à toutes les stations missionnaires du monde fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors dans certains pays au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les jours de la Réforme au VIe siècle. Mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange. Donc, l'avertissement final du troisième ange fait référence à l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message qui doit éclairer toute la terre de sa gloire, au début du paragraphe. Donc ici, il s'agit de l'ange d'Apocalypse 18. Donc on voit l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message. Donc c'est l'ange d'Apocalypse 18. Donc elle va comparer avec le message de 1840 à 1844 qui a été amplifié par l'ange d'Apocalypse 10. Donc on a l'ange d'Apocalypse 10 ici
Apocalypse 10 et Apocalypse 18. Donc on voit que pour chaque mouvement de réforme, donc on a une illustration de l'amplification par l'ange puissant. Donc maintenant, on va essayer de comprendre le principe de l'amplification par soit l'ange d'Apocalypse 10, soit l'ange d'Apocalypse 18. Donc pour ça, on avait regardé le message du premier ange dans la ligne de réforme des Millérites. Donc on avait vu que dans cette ligne de réforme, il y a deux messages. Le message de William Miller et le message de Josiah Litch. Et donc le deuxième message va amplifier le premier. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur le même mode de calcul. Un jour égale une année. Donc à partir de ce moment, les personnes seront convaincues puisqu'ils ont vu l'accomplissement de la prédiction de Josiah Litch se réaliser. Donc ils seront convaincus par rapport à la prédiction de William Miller qui devait avoir sa réalisation en 1843, à la fin des 2300 soirées matin. C'était la première date qu'ils avaient fixée pour le retour de Jésus ou pour la purification du sanctuaire. Donc, on avait, je vais donner des références pour que vous puissiez vérifier ces messages. Donc, on sait qu'en 1818, on a l'accroissement de la connaissance pour le message de William Miller. Donc, je vais vous donner une référence de l'esprit de prophétie pour ce point. Donc, ce sera dans la tragédie des siècles, à la page 356.2. Donc, il nous parle du message. Oui, donc, je vais mettre ici, tragédie des siècles. Non. Oui, 356.2. Donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire toutes les citations. Point 2. Ensuite, la deuxième balise, c'est la formalisation. Donc, on peut mettre deux références pour la formalisation. On va voir pourquoi, je vais revenir après dessus. Donc, ce sera tragédie des siècles 359.3 qui nous parle de la chute des étoiles. Donc, on va le lire après parce qu'il y a un point que je vais relever là-dedans. Et aussi 359.2. Donc, on va mettre point. Point 2. Donc, c'est le même paragraphe. Ensuite, nous avons pour le message de Samuel Snow, non pas Samuel Snow, Josiah Litch, parce qu'il y a deux messages. Donc, le message qui a été formulé, l'accroissement de la connaissance, donc, il a prévu que 25 ans plus tard, que ça allait se réaliser. Donc, je vais vous donner la référence. C'est Tragédie des siècles. À la page, oui, c'est toujours dans le même passage ici. Quand vous allez lire le paragraphe, vous verrez qu'il a fait une prédiction que dans 25 ans, si vous comptez de 1818 à 1843, vous allez trouver 25 ans, que sa prédiction allait se réaliser ici. Et tandis que celui de Josiah Litch devait se réaliser le 11 août 1840. Donc, nous avons la même structure pour ce message. Donc, nous avons un accroissement de la connaissance. Donc, ce sera dans Tragédie des siècles, 361.4.
l'accroissement de la connaissance. Il a compris 2 ans avant l'accomplissement de cette prophétie. Le chapitre 9 de l'Apocalypse, les 151 jours et les 391 ans et 15 jours. Donc après, toujours dans le même passage aussi, on a la tragédie des siècles aussi, c'est toujours le même paragraphe, 361.4. Mais ici, ceux qui voudraient regarder, si vous avez le livre, il a publié son message le 1er août. Donc, c'est mentionné dans le paragraphe. Donc, peut-être que si vous regardez sur soit les tablettes ou le téléphone, vous ne l'aurez pas en numérique. Mais si vous avez le livre, vous aurez la date de la publication de son interprétation, de sa prédiction, qui vient quelques jours avant, c'est-à-dire le 1er août. Et ensuite, nous avons la réalisation le 11 août. Donc ici, on met ici la formalisation et la réalisation de sa prédiction. Donc nous avons dans ce message, dans le message du premier ange, on a 2 messages par rapport au principe des 2 témoins. Donc le deuxième va confirmer le premier. Donc maintenant, j'aimerais qu'on regarde un autre principe qui se rattache à l'ange d'Apocalypse 18. C'est le principe, souvent Ellen White parle d'un message qui enfle et qui gonfle en un grand cri. Donc on peut prendre PG 206.2. Où il y a un autre passage, mais il y a plusieurs passages dans l'esprit de prophétie où elle emploie ce terme pour montrer le message qui gonfle. Donc, tu l'as trouvé? Voilà, donc il dit, le message du 3e ange doit enfler jusqu'à déboucher dans un grand cri. Et on a d'autres passages aussi dans Évangélisé 618.2. Donc maintenant, on va essayer de comprendre ce principe, parce que c'est un principe qui se rattache à l'ange d'Apocalypse 18 et de la façon dont il intervient dans son œuvre. Donc pour ce faire, on va regarder son principe dans le cri de minuit. Donc je vais établir le cri de minuit. Donc ce sont des choses qu'on connaît. Donc on va juste le mettre au tableau pour... je vais effacer ici. Donc le cri de minuit commence sur quelle balise? Dans l'histoire des Millérites. Le cri de minuit. Oui, 21 juillet. Donc on va mettre J pour juillet. Et ça s'est passé où? À Boston. On va mettre B pour Boston. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, ayant en tête le principe d'un message qui enfle et qui devient un grand cri. Concorde, donc c'est quelle date? Voilà, 1er août. Je mets A pour août. Hein. Donc, je vais écrire. Ensuite, oui. Voilà, 14 et 15 août. Donc il a prêché 2 fois. Et c'était où? Comment? Donc,
Ensuite, on a cette balise, le 22 octobre. Donc 1844. Donc le message, lorsqu'il devient un grand cri ici, il pointe pour cet événement. Donc qui doit se réaliser ici. Donc il y a un grand cri ici et il pointe pour sa réalisation finale le 22 octobre 1844. D'accord? Donc il commence ici et il grandit. Et il devient un grand cri avec 7 heures. Donc c'est ce principe que nous allons regarder maintenant sur le message de William Miller. Donc on va regarder le message du premier ange sous 3 perspectives différentes. Donc on a le message de Miller et le message de Jusalic et le message du premier ange. Donc nous allons regarder dans 3 perspectives différentes et comprendre comment le message il est amplifié. Comment? Le cri de minuit, c'est tout ce message-là. C'est-à-dire le cri de minuit, il commence le 21 juillet et il gonfle en un grand cri. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive le 14 et le 15 août, le message, il est fini. Voilà. Donc, il a délivré tout son message, arrivé à ce point-là. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a prédit, doit s'accomplir le 22 octobre 1844. Donc, il commence à développer son message. Et ça va grandir en un grand cri. D'accord? Donc, c'est le même principe pour le message de William Miller. Donc, on a le message de William Miller commence en 1700. Lorsque le premier ange il arrive, il décèle le livre. Donc, on a la ligne de réforme commence en 1798. L'arrivée du premier ange. Ensuite, on a 1818. L'accroissement de la connaissance, on l'avait déjà mis, donc sur vos notes, c'est la tragédie des siècles 356.2. Je mets un petit C pour accroissement de la connaissance. C'est pas concorde, hein, c'est AC. Je mets AC. Ensuite, on a 1833, qui est la formalisation. Donc, c'est la tragédie des siècles, 359.2. Donc, on peut le prendre. 33. « 1833. Donc, c'est la... Donc, il nous a dit, en 1833, l'Église baptiste, dont Miller était membre, lui donna une licence de prédication. Donc on voit que à partir de ce moment, le message de Miller est confirmé parce que à partir du moment où les églises vont adhérer à son message. Donc c'est le principe du deuxième témoin, où il y a déjà un message qui est en cours, mais il y a quelque chose d'autre qui vient pour s'ajouter à ce message-là. Donc on nous dit que l'ange puissant, lorsqu'il descend, il joint le message du troisième ange. Donc on avait vu ce principe. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit que le message il est confirmé. Parce que s'il n'y a personne qui
qui s'associe à son message, il est tout seul. Donc c'est une manière de bien comprendre ce que ça veut dire, parce que des fois on met les balises, mais on ne comprend pas vraiment la signification qu'il y a derrière. Donc il y a vraiment une signification derrière. Et il y a aussi un autre passage aussi qu'on peut prendre, c'est point 3, c'est la citation c'est le paragraphe en dessous, qui parle de la... Donc elle dit dans cette citation, le dernier signe précurseur du retour du Sauveur eut lieu en 1833. Donc la chute des étoiles aussi a confirmé que selon la prédiction de William Miller, que Jésus allait revenir, parce que lui, il avait fixé le retour de Jésus en 1843, c'est-à-dire 25 ans après sa prédiction. Et le fait qu'en 1833, il y a eu la chute des étoiles, donc pour les contemporains de William Miller, c'était une confirmation de ce qu'il disait allait se réaliser. Donc Ellen White, dans son commentaire, elle prend cet événement aussi pour marquer que la prédiction de William Miller allait se réaliser. Donc c'est pour ça qu'on met le fait que William Miller a eu une licence de prédication pour prêcher dans les églises, et aussi la chute des étoiles qui vient au même moment pour confirmer que son message allait se réaliser. Donc, nous, on prend cette balise pour montrer que le message, il est confirmé. Et donc, ça se passe en 1833. Donc, maintenant, on va mettre en parallèle. Donc, on voit que je vais mettre ici 1843. Donc, on voit, quand on le met sur la méthodologie ligne sur ligne, on voit que la confirmation du message avec le message du cri de minuit s'aligne avec le cri de minuit, en fait. Donc, on a le cri de minuit, et lorsqu'on le met ligne sur ligne, on voit la confirmation du message de William Miller, et en parallèle avec le cri de minuit. Donc, quand on met le message de Josiah Leach, ici, donc il a commencé à étudier en 1798 aussi, puisque les événements qui sont décrits dans Uriah Smith par rapport à l'islam, au verset 40 de Daniel 11, 40, c'est lui qui avait commencé à étudier ces événements. C'est-à-dire que l'interaction entre Napoléon et l'Égypte. Donc je ne sais pas, on avait étudié ça dans la classe, je ne sais pas ceux qui ont suivi les classes si vous vous rappelez. Donc il commence à étudier en même temps que Miller. Et en 1838, c'est-à-dire 2 ans avant 1840, donc il comprend le chapitre 9 de l'Apocalypse. Donc les deux prophéties de temps qui sont dans le chapitre 9 pour le premier, la 5e trompette et la 6e trompette. Donc il donne une explication et il fait une prédiction pour la réalisation de la 6e trompette. Donc ce sont des choses que nous connaissons. Et le 1er août, « 1840 », alors, donc je vais mettre non, c'est le 1er août pour la formalisation. Donc le 1er août, nous allons le lire. « 1841 ». Donc c'est la citation 361.4. Hein? 5e et 6e trompette. Tragédie des siècles 361.4. 5e et 6e trompette.
Oui. Pour être sûr, parce que là, je voudrais comprendre. Boston, Concorde et Exeter, tu as dit ce gonflement. Et dans le sens, c'est un grand prix ou bien c'est Exeter seulement qui est le prix de minuit? Le prix de minuit, c'est les trois ou juste Exeter? Parce que tu as fait un parallèle avec 1833 et c'est là que j'ai été un peu perdue. Oui. Alors, donc, est-ce que tu veux parler plus fort? Alors, à un moment, Maurice a dit, en fait, ce que j'ai compris. Alors, à un moment, j'ai compris que Maurice disait que Boston, Concorde et Exeter, c'est un cri qui gonfle et l'ensemble, c'est le cri de minuit. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et par la suite, j'ai cru comprendre que finalement, c'était le 14 et le 15 ou 1833. Alors, je voulais juste une clarification. Oui. Alors, je vais relire la citation et puis expliquer. Est-ce que tu peux remettre PJ 206.2? PJ 206.2. Au début, non, c'est G. PG, excuse-moi. PG. Oui, voilà. Donc, elle dit, le message du troisième ange doit enfler jusqu'à déboucher dans un grand cri. Donc, il y a une progression. Donc, le message, il commence, il ne devient pas un grand cri tout de suite. Donc, il doit commencer et arriver à un grand cri. C'est pour ça qu'on met le message, le cri de minuit qui commence à Boston, et il gonfle en un grand cri. C'est ce principe que j'ai voulu expliquer, parce que souvent, Ellen White, elle va employer ce terme pour dire que le message va enfler. Donc, ça veut dire qu'il devient de plus en plus grand. Donc, il part dans un point pour arriver à un autre point. Donc, on ne peut pas, quand on parle du cri de minuit, on peut parler comme une balise fixe, mais aussi, il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui progresse, donc qui commence, parce qu'il a commencé à donner le même message, en fait. Le message qu'il a donné ici, c'est le même. À chaque fois, il a répété le même message. Mais c'est complètement accepté lorsqu'il arrive à Exeter. Et donc après, les 3 mois qui suivent, les gens vont propager le message dans les États-Unis. Donc pour avoir un aboutissement le 22 octobre. Donc on voit que le message de William Miller et le message de Josiah, ils ont la même structure en fait. Donc ils commencent et après il y a un accroissement de la connaissance et ensuite le message il est confirmé et lorsque le message il est confirmé, il prend son expansion pour une réalisation. C'est-à-dire que cette balise, il pointe vers la réalisation ou de la prédiction en fait. Donc on sait qu'ici il a étudié 2 ans avant et dans le passage, si on revient sur la citation, cette citation, c'est Tragédie des siècles 361.4. Donc, on ne va pas tout lire, mais ce qu'il dit ici, c'est tout en bas de la citation. Il dit « Oh, je crois que ce sera le cas ». Donc, il n'a pas de doute sur ce qu'il a enseigné. Donc, il va faire une publication, il va publier. Donc, on n'a pas la notation sur cette application. Moi, je l'ai. C'est-à-dire qu'il nous dit que c'est dans la revue Signe des Temps qu'il a publié son étude, en fait, le 1er août. Et après, parce que quand on lit au début de la citation, il dit quelques jours avant cette date, il écrivit. C'est-à-dire quelques jours avant la date, c'est 10 jours avant. Donc il a publié le 1er août
Et le 11 août, ça s'est réalisé. Donc, le 1er août, on va prendre cette date pour la confirmation du message, parce qu'il dit, je crois que ce sera le cas. Donc, il n'avait pas de doute sur ce qu'il avait. Il confirmait, en fait. En fait, c'est lui-même qui a confirmé son message. Mais son message a s'est réalisé. Et donc, ça a donné. C'est un deuxième témoin pour la méthodologie que William Miller avait employée pour faire sa prédiction par rapport à la prophétie de Daniel 8, 14. 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, ça a confirmé cette méthodologie. Un jour égale une année. Mais nous voyons que ça a la même structure. Donc, maintenant, on va mettre le message du premier ange, parce qu'on est toujours dans le message du premier ange. Donc, on sait que le message du premier ange commence en 1798. Donc, on a des textes dans la tragédie des siècles où Ellen White dit que le premier ange il est arrivé en 1798. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez le trouver. Ensuite, on a l'accroissement de la connaissance. C'est 1818. Donc, on avait déjà le paragraphe, c'est 356.2. Et ensuite, on a 1840. 11 août. Et donc, on a l'ange d'Apocalypse 10 qui descend. Donc, je mets Apocalypse. C'est le verset 1. Donc maintenant, et là c'est le message du... Alors donc je vais écrire. Là c'est premier ange. Là c'est... Là, c'est William. Josiah Litch. Donc, je vais écrire. C'est bon? Vous voyez, Josiah Litch. Ça, c'est le message de Josiah Litch. Ça, c'est William Miller. Et ça, c'est le cri de minuit. Donc, alors, pourquoi j'ai mis le message, comment? Alors, comment? Le premier ange, c'est pas William Miller. Pourquoi on l'a dissocié? J'ai pas compris. Oui. Pourquoi on a dissocié? Voilà. Le premier ange, c'est pas William Miller. Oui. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai dissocié ici. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans le message du premier ange, il y a deux messages. Celui de... Ah d'accord, j'ai compris. Oui, William Miller et Josiah Litch. Voilà. Mais l'amplification du message du premier ange, il se fait le 11 août. Donc, je vais vous donner une citation pour cela. Et il doit pointer vers un accomplissement pour, j'ai pas mis 1844. C'est le 22 octobre. Donc la citation, c'est Tragédie des siècles, 663.1. Donc nous voyons que Ellen White, lorsqu'elle écrit, elle écrit aussi, il y a une méthodologie aussi derrière ces citations. Donc elle dit, on avait déjà lu cette citation, mais elle dit, l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Donc cette parole,
annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Donc elle dit le mouvement adventiste de 1840, donc elle va parler de 1840 à 1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Donc ici, pourquoi elle dit 1840? Parce que le message a été amplifié en 1840. Donc amplifié aussi, donc on sait que l'amplification, maintenant, on voit qu'il s'aligne avec la formalisation. Donc la formalisation et l'amplification aussi, ils sont en parallèle. Ça dépend comment on regarde, quelle perspective qu'on a. Donc, lorsqu'on a découpé le message du premier ange, on a dissocié les messages et on les a mis ligne sur ligne, on voit que l'ange d'Apocalypse, l'ange puissant, l'ange d'Apocalypse 10, il confirme le message, mais il donne de la puissance aussi. Et le message, lorsqu'il est formalisé, ça a la même signification que lorsque le message il est amplifié. Vous voyez? Donc, parce que ce qu'on essaie de comprendre dans notre étude, c'est l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18. Et l'ange d'Apocalypse 18 et l'ange d'Apocalypse 10, ils sont équivalents, si on peut le dire comme ça. Puisqu'on avait vu que dans le message de Milérite, c'est l'ange d'Apocalypse 10, mais maintenant c'est l'ange d'Apocalypse 18 qui va amplifier le message du troisième ange, dans la citation. Et donc on voit que l'amplification du message du premier ange se fait par l'ange d'Apocalypse 10, ou l'ange puissant, qui va confirmer le message. Donc on va regarder un autre principe avant de faire notre application pour l'ange d'Apocalypse 18 dans la ligne de réforme des 144 000. La référence, c'était la tragédie des siècles 663.1. Donc où elle dit le mouvement de 1840 à 1844. Vous voyez que lorsqu'elle parle du mouvement, elle ne va pas commencer en 1798, mais elle va commencer là où le message a été amplifié par l'ange d'Apocalypse 10. Donc il y a un autre principe que j'aimerais qu'on regarde aussi, c'est lorsque les messages sont combinés. Donc c'est un principe qu'on doit aussi prendre en compte pour comprendre l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18. Donc cette citation, je l'ai trouvée dans... Oui. Tu continues. Je n'ai pas compris pourquoi tu mets la réalisation en 1844. Parce que c'est le premier ange, ce n'est pas le troisième ange qu'on a en 1844. Lorsque Miller... Quand tu parles de l'accroissement, ensuite tu as la formalisation, la formalisation, après on a la réalisation de quelque chose. Mais en 1844, est-ce que ce n'est pas le troisième ange? Pourquoi c'est la réalisation du message du premier ange? C'est ce que je n'ai pas compris. Alors, donc, en 1844, c'est là que commence le troisième ange, la dispensation du troisième ange sur la ligne millérite. On va le regarder tout à l'heure. Mais William Miller, lorsqu'il a eu l'accroissement de la connaissance, il a dit dans 25 ans que Jésus allait revenir. Donc, ce qui aboutissait à 1843, à la fin de l'année 1843, donc, parce qu'ils ont fixé la date pour la fin de l'année, et ça ne s'est pas réalisé. Donc, ils ont eu le premier désappointement, donc ils ont corrigé, et ils l'ont mis 6 mois plus tard, c'était le 22 octobre. Donc, parce que cet accroissement de la connaissance, c'était pour le retour de Jésus qui devait se réaliser soit en 1843 ou soit en 1844. Et c'est pour ça que dans la citation, il dit le mouvement de 1840 à 1844. Est-ce que tu peux mettre la citation pour qu'on puisse le voir? 663.1. Voilà, donc il dit 1840 à 1844. Donc ça a été formalisé 1840 et ça pointe jusqu'à 1844. C'est le mouvement, donc c'est dans ces deux périodes-là, entre ces deux périodes-là, qu'elle met ce mouvement qu'elle décrit comme une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Bon, ça répond à ta question?
Peut-être après on va parler du troisième ange. Oui. En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce qu'on a de 1798 à 1844, on a le premier ange, le deuxième ange et le troisième ange. Oui. Et là, on s'arrête que sur le premier ange et dire que la réalisation c'est en 1844. Mais en fait, c'est un principe que tu veux montrer, tu ne veux pas aller dans le détail des... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire directement que dans l'histoire entre 1840 et 1844 qu'on a le troisième ange. Il faut une méthode pour pouvoir le dire, hein, parce que le message du deuxième ange arrive en 1844 et à partir de 1844, on a le message du troisième ange qui commence. Donc, le mouvement de 1840 à 1844, on ne peut pas dire directement il y a le message du troisième ange. D'accord? Oui, on va mettre la ligne tout à l'heure, toute la ligne des millérites et on verra. Pourquoi je dis ça? Donc, c'est ce point-là que je veux revoir avec vous, quand il parle des messages qui doivent être combinés. Donc, il y a une citation qu'on trouve dans le commentaire biblique d'Ellen White, c'est je mets MS, c'est quoi? C'est Manuscript Release? Non? MS. Voilà, donc on n'a pas ce livre-là en français, mais la citation, vous pouvez le trouver dans le commentaire biblique d'Ellen White, dans le chapitre qui traite de l'ange de l'Apocalypse 18. Donc, le chapitre qui traite de l'ange de l'Apocalypse 18, il n'est pas long. Donc, ça fait à peu près 2 pages. Et dans ce chapitre-là, vous avez cette citation. Donc, la citation, elle dit « Les messages des 3 anges ». Là, donc, je vais mettre la référence, si vous voulez le chercher. Donc, c'est MS 52 900 52, oui. Pourquoi je ne peux pas trop bien? « 52 donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour chercher. Mais si vous avez le commentaire biblique d'Ellen White en français, vous allez dans le chapitre qui traite de l'ange d'Apocalypse 18 et vous aurez cette citation. Donc, elle dit « Les messages des 3 anges doivent se combiner pour donner sa triple lumière au monde. » Jean dit dans Apocalypse « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » Donc, on cite Apocalypse 18, 2 à 5. Ceci représente la proclamation du dernier et triple message d'avertissement au monde. Donc, elle va combiner, elle dit que ce message, le message d'Apocalypse 18, c'est un triple message. Le dernier, elle dit ceci représente la proclamation du dernier et triple message d'avertissement au monde. Donc, on va regarder le principe du message combiné. Donc, dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est je vais effacer ici. Et je vais mettre toute la ligne des millérites avec le message du premier, deuxième et troisième. Donc, le message, la ligne de référence des millérites commence en 1798. Ensuite, on a 1818. Bon, je ne vais pas mettre toute la ligne, mais on va mettre le message du premier ange. Je ne vais pas mettre 1818. Bon, on ira un peu plus vite. Donc, on va mettre l'amplification du message du premier ange, 1840. Et ensuite, quand est-ce que se termine le message du premier ange? Le message du premier ange se termine quand? Hein? Qu'est-ce qui sait? Vous savez de toute façon. Non.
Oui. Quand est-ce qu'il se termine? Quelle date? Quelle balise? C'est le 19 avril. Donc le message du premier ange se termine le 19 avril. On sait qu'ils ont eu le premier désappointement quand? Voilà, donc c'est là que se termine le message du premier ange. Donc on va mettre 19 avril, soit 18 ou 19 avril. Je mets avril. Non, je vais mettre 19. Hein? 1944. Donc, ça va, tout le monde? Vous vous rappelez? Ensuite, on a le message du deuxième ange. Il a amplifié, on va mettre etc. Et il se termine quand le deuxième ange? Hein? Le 22 octobre. Et ensuite, on a le message du troisième ange. Quand est-ce que se termine le message du troisième ange? Oui. Il doit se terminer à quelque part. Où? Hein? Voilà. Daniel 12, 1. Fin du temps de grâce. On va mettre fin FTG. D'accord? Donc, comment? Ah oui. Alors, premier ange. Donc, on a deuxième ange et troisième ange. D'accord? Donc maintenant, on va regarder la différence qu'il y a lorsque les messages sont combinés. Oui, j'ai mis l'amplification. L'amplification, oui, c'est bon. Oui. Non, il dit, j'ai mis 1840 parce que c'est là que ça a été amplifié. Le message du premier ange. On l'a vu ici. D'accord? Donc maintenant, on va prendre une citation dans premier écrit 260.1. Je vais commencer ici. Ouais, je vais commencer là. Est-ce que tu peux mettre prix de milieu en surbrillance, s'il te plaît? Attends. Ah, il le prend pas? Ouais, déjà trop. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va commencer à lire à partir d'ici. Et dans cette citation, Hélène va faire une application.
Donc, elle dit, ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. En rejetant les deux premiers messages, c'est-à-dire le premier et le deuxième message, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître en aucune manière, aucune lumière dans le message du troisième ange qui indique le chemin du lieu très saint. Donc ici, nous voyons qu'il y a une répétition et un élargissement. Donc, au début des deux phrases, elle dit que ceux qui rejetèrent le message du premier et du deuxième ange ne purent profiter du cri de minuit. Et lorsqu'elle va répéter la citation, elle va changer le cri de minuit. Elle est où le cri de minuit? Par le message du troisième ange. Donc nous voyons que ici c'est une application qu'elle fait, donc elle est en train de parler de la ligne de réforme des millérites. Donc elle va dire que ici, donc nous voyons que nous avons établi que le troisième ange commence à partir du 22 octobre, mais maintenant elle va dire que le cri de minuit qui commence le 21 juillet, ici, elle va dire que c'est le troisième ange. Vous le voyez dans la citation? Ici. Donc, on va le relire. Il dit, ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit. Donc on sait que le cri de minuit commence le 21 juillet, qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc, et elle reprend, elle dit, en rejetant les deux premiers messages, c'est-à-dire le message du premier et du deuxième, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître la lumière dans le message du troisième ange. Donc on voit que c'est une répétition et un élargissement. Donc ici, elle est en train de faire une application. Et c'est pour ça que je disais que si on identifie le message du troisième ange avant le 22 octobre, il faut avoir une méthodologie pour pouvoir le faire. Donc là, on peut voir ici que le cri de minuit, elle a remplacé le cri de minuit par le message du troisième ange. Donc on a le message du premier, du deuxième et du troisième ange, avant le 22 octobre. Donc là, ça c'est d'autres. Mais nous comprenons que le troisième ange arrive le 22 octobre 1844 et il va jusqu'à la fin des temps. Mais je ne comprends pas la nuance que tu veux faire lorsque tu dis que à partir du troisième ange n'est plus le 22 octobre, mais bien, il combine les deux. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est plus, je dis qu'elle fait une application dans la citation. On sait réellement que le troisième ange, il arrive le 22 octobre. Mais maintenant, dans cette citation, elle fait une application et elle va dire que le cri de minuit, c'est le troisième ange. Ici. Donc, est-ce que tu le comprends dans la citation? Donc, il faut le comprendre comme une application. Alors, donc, certaines citations d'Ellen White, maintenant, surtout maintenant, ça devient vérité présente dans notre message. Nous devons, lorsque nous lisons les citations, essayer de comprendre, ne pas prendre les citations d'une manière directe, mais de comprendre si c'est une application qu'Ellen White fait ou est-ce qu'elle parle de façon littérale de quelque chose. Parce que des fois, on l'a vu au début de notre étude, elle va dire que la Pentecôte, c'est le message, c'est la pluie de la première saison. Mais lorsqu'on a étudié en plus en profondeur, on a vu que la Pentecôte, c'est la pluie de l'arrière-saison. Donc, ce n'est pas contradictoire, parce qu'elle a une méthodologie, c'est-à-dire elle a fait une application
de la Pentecôte. Et on a vu aussi que l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de la Pentecôte, il dit que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, et il le compare à la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tandis que Ellen White, lorsqu'elle fait son application, elle va dire que c'est la pluie de la première saison. Vous voyez? Donc, certaines citations d'Ellen White, lorsqu'on lit les citations, il faut faire attention pour savoir de quoi elle parle. Est-ce que c'est une application qu'elle fait, ou est-ce qu'elle parle, est-ce que c'est du littéral? Le littéral, c'est que le troisième ange commence le 22 octobre. Mais ici, lorsqu'elle parle, ici, elle fait une application. Elle dit que le cri de minuit, elle compare le cri de minuit au troisième ange. Donc, et ça va nous permettre de comprendre ce que ça signifie, le fait de combiner les messages. Parce que nous aussi, on le fait dans notre ligne de réforme. Donc, lorsqu'on va établir notre ligne de réforme, maintenant, qui est l'oméga de l'adventisme, la ligne de réforme des millérites, c'est l'alpha, et la ligne de réforme des 144 000, c'est l'oméga. Donc, maintenant, quand on va commencer notre ligne de réforme, on va combiner les messages. On va commencer en 1989. Et la prochaine balise, c'est on va mettre le 9-11. Et on dit que on a l'arrivée du premier ange, on va mettre A. Et c'est et l'amplification du l'arrivée du premier ange. Et amplification du premier ange. Et quand est-ce que commence le deuxième ange? Dans notre ligne de réforme. Voilà, donc à l'amplification. Donc dans notre ligne de réforme, on n'a pas la fin du deuxième ange, comme sur la ligne des millérites. La transition se fait à l'amplification. Donc on a une transition entre le premier et le deuxième ange à l'amplification du premier ange. C'est une observation, donc on l'a toujours fait, mais on n'a jamais, ça n'a jamais attiré notre attention. Parce qu'on dit que le 19 avril représente le temps d'attente. Donc on va combiner le premier et le deuxième. Donc ce qui fait qu'on a l'arrivée du deuxième ici. Et ce qu'elle fait, donc ça c'est nous qui le faisons. Donc on n'a pas de citation dans l'esprit de prophétie qui nous permet de le faire. Mais la citation que nous venons de lire, nous voyons que Ellen White, elle va combiner, on aura le message du deuxième ange, et le 21 juillet, donc on aura la transition entre le deuxième et le troisième ange. Donc on a l'arrivée du deuxième ange et on a l'amplification du deuxième ange. Et ensuite on a l'arrivée du troisième et l'amplification du troisième. D'accord? Et ensuite, oui. J'entends pas. Pourquoi je mets 21 juillet? Là, je sais pas là, c'est sur la ligne des 144 000. Je l'ai mis, en fait, par rapport à la citation, pour montrer la transition entre le deuxième et le troisième. Donc, mais on sait que ici, je vais prendre notre citation qui représente le verset 4. On va mettre Apocalypse 18. Je vais dire pourquoi je mets le verset 4 après. Donc, on va lire une citation. C'était juste pour montrer la transition. Donc, maintenant, on va prendre une citation dans Premier écrit, page 277. Mais est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait lorsque les messages se combinent? Donc, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas la fin du deuxième
la fin du premier message, parce qu'il s'est combiné avec à l'amplification. Donc, au lieu qu'on ait la fin du premier message dans notre ligne, il y a une transition qui se fait directement lorsque le message il est amplifié avec le premier et le deuxième et le troisième. Mais ce qui nous permet de le faire ici, c'est parce que Ellen White nous donne ce principe dans la citation. Nous avons vu qu'elle dit que le cri de minuit, c'est le troisième ange, tandis que nous comprenons que le troisième ange vient après le 22 octobre. Donc elle va mettre le cri de minuit à partir dans la ligne des millérites à partir du 21 juillet. Donc, le 21 juillet, sur notre ligne de réforme, représente quoi? Ça, on le sait. Ça représente quoi, le 21 juillet, sur la ligne des 144 000? Voilà, c'est le LD. C'est la loi du dimanche. Donc, on va donner plus d'explications par rapport à ça. Donc, on va lire... premier écrit 217.1, il y a point 277. Alors, donc elle dit, d'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant. Il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps? On essaie de finir rapidement pour faire le point. Et bon, il y a juste 2 citations à lire. Alors, elle dit, d'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. J'entendis des voix qui semblaient résonner partout, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ce message semblait être une addition au 3e message, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. Donc ce message, quand il dit ce message, c'est quel message? Il dit que ce message semblait être une addition au message du 3e ange. Non, ce message semblait être une addition au 3e ange, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange. Non, mais dans le paragraphe, ce message, c'est sorti du milieu d'elle, mon peuple. Ça, c'est quel verset, ça, dans Apocalypse 18? Hein? C'est le verset 4. Le verset 4 dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Donc, et il dit que ce message semblait être une addition au 3e message, de même que le cri de minuit s'était joint au second ange en 1844. Donc, il compare le 21 juillet avec Apocalypse 18, verset 4. Donc, maintenant, on va voir dans ce passage que représente... le verset 4 d'Apocalypse 18. Pour ça, on va prendre un autre passage. Donc, ici, nous voyons que déjà que ce verset fait référence à la loi du dimanche. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire en passant par rapport à ce passage. Donc, on va confirmer que ça fait référence à la loi du dimanche. Mais par rapport à ce passage, nous sommes dans le premier écrit. Et il y a un chapitre, ici c'est le chapitre sur le grand cri du 3e ange. Et il y a un chapitre avant, de mémoire, qui parle du péché de Babylone. Et je vous invite à lire ce passage, à lire ce chapitre, parce que c'est important de le lire et de le comprendre, et de comprendre dans quel contexte Ellen White met le péché de Babylone. De ce dont il est question quand il fait référence du péché de Babylone dans ce chapitre. Parce qu'il dit que d'autres anges, dans le passage ici, il dit que d'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. J'entendis des voix qui semblaient résonner partout, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, ici, nous allons prendre un autre passage qui explique ce passage dans la tragédie des siècles, qui est en parallèle avec ce passage, et qui parle au moment où l'ange d'Apocalypse 18, il arrive dans le message. Donc c'est la tragédie des siècles, 656.1.
Et je vais dire pourquoi il est important de lire ce passage et dans le premier écrit, le chapitre Les péchés de Babylone, et aussi dans la tragédie des siècles. Alors il dit, au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, on voit que lorsque l'ange descend et dit que, ici dans le chapitre de premier écrit, il dit Babylone est tombée. Ça veut dire que l'ange, lorsqu'il vient dans ce passage, il dit que ses péchés, la coupe est pleine en fait. Les péchés de Babylone, ils sont arrivés jusqu'au ciel, c'est-à-dire que sa coupe est pleine. Et dans la tragédie, dans le premier écrit, les péchés de Babylone fait référence à quoi? À quoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi du dimanche? Dans la tragédie des siècles. Non, pas dans la tragédie des siècles, dans le premier écrit, les péchés de Babylone. Il dit ici, dans ce passage, que ces péchés sont arrivés jusqu'au ciel. Donc, la coupe est pleine. Là, c'est la loi du dimanche. Et dans le premier écrit, ça fait référence à quoi? Donc, je vous invite à lire ce passage. Vous allez voir que, et vous allez noter pour vous-même ce que représentent les péchés de Babylone dans ce passage. Comment? Non, j'attire votre attention dessus, ce n'est pas l'objet de l'étude, parce qu'il faut qu'on comprenne que des fois, le littéral et le spirituel. C'est-à-dire que lorsque Ellen White, des fois, il parle de certaines choses, il parle d'événements qui ont eu lieu à son époque. Mais des fois, on va lire ces événements et on va faire une application spirituelle dessus sans comprendre le contexte. Donc, parce qu'on voit que lorsqu'on identifie le verset 41, on l'identifie à la loi du dimanche. C'est correct. Mais les péchés de Babylone dans le premier écrit ne fait pas référence à la loi du dimanche. Il fait référence à autre chose. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on va considérer la loi du dimanche comme un concept. Le premier écrit, c'est le chapitre Les péchés de Babylone. J'ai pas la référence, mais tu verras le titre du chapitre. Mais dans le premier écrit. Et donc, lorsque vous allez le lire, il est important que chaque personne puisse le lire parce que c'est devenu une vérité présente dans notre message. Et si on n'est pas objectif lorsqu'on lit l'esprit de prophétie, on va faire de fausses applications et ça va nous empêcher de recevoir le message du cri de minuit. Et ce qui fait qu'on va laisser le mouvement. Parce qu'on va dire que ce qu'on dit, ça ne correspond pas à ce qu'on avait compris. Donc on comprend que les péchés de Babylone, c'est la loi du dimanche dans ce contexte, mais dans ce contexte, ce n'est pas la loi du dimanche. Dans la tragédie des siècles, c'est la loi du dimanche, mais dans le premier écrit, ce n'est pas la loi du dimanche. Mais ça a la même structure. Moi, j'ai pris ces passages pour attirer votre attention sur la structure du message. L'ange d'Apocalypse 18, il dit ce message semblait être une addition au troisième message. On sait que l'ange d'Apocalypse 18 va amplifier le troisième message. Et donc, il dit de même que le cri de minuit s'est joint au message du deuxième ange. Donc, on sait que lorsque le cri de minuit a rejoint le message du deuxième ange, c'était le 21 juillet. Donc, on sait que c'était le message du deuxième ange. C'était ici. Mais Ellen White va faire une autre application pour dire que ici, c'est le troisième ange. Comment? Page 273 pour les péchés de Babylone, dans le premier écrit, page 273. Donc maintenant, on revient sur... tu peux remettre la citation, juste pour conclure. Tragédie sec 656.1.
Voilà. Donc, si on lit la citation attentivement, il est dit « Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 5. Elle a comblé la mesure de ses transgressions, sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. Et là, elle dit, de là l'avertissement symbolisé par l'ange qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire. C'est quel ange qui descend? C'est quel ange qui descend là? C'est Apocalypse 18. Donc c'est l'ange qui descend, qui éclaire toute la terre de sa gloire. C'est l'ange d'Apocalypse 18. Donc maintenant, ce que nous voyons, c'est que lorsque l'ange d'Apocalypse 18 il descend à la loi du dimanche, ce qu'il va faire, il va amplifier quel message? Non. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que lorsque l'ange il descend, lorsqu'il amplifie, ce n'est pas au début du message, c'est toujours à la fin, vers la fin du message qu'il amplifie, c'est pas au début. Donc, il va amplifier le message du deuxième ange. Et ensuite, le verset 4, c'est le troisième ange qui va enfler en un grand cri. Donc, il faut comprendre le principe de l'amplification et le principe du gonflement. Donc, on a, à la loi du dimanche, on a le message du troisième ange qui arrive et on a le grand cri LGC. C'est le verset 4 qui va enfler en un grand cri. Mais lorsqu'il arrive, il dit que les péchés de Babylone, la coupe est pleine. Donc, il va amplifier le deuxième message. Et donc, on a ce même principe ici. C'est-à-dire que lorsque l'ange d'Apocalypse 10 il descend, il va amplifier quel message? Le premier. Et là, on a le deuxième message qui va commencer. Et le deuxième message, parce que l'ange, il n'amplifie pas un message qui commence. C'est vers la fin, c'est-à-dire que, parce que le message, il est combiné, il n'y a plus la fin. Donc, il y a une transition entre le premier et le deuxième et le troisième. C'est ça la combinaison du message. Donc, le premier et le deuxième, ils se touchent à l'amplification. Lorsque l'ange, il descend, il va amplifier le premier et le deuxième va commencer. Mais lorsqu'on a détaillé le message, on voit que, comme lorsque Ellen White fait son application, elle va dire qu'à la Pentecôte, c'est l'amplification du message. C'est-à-dire la Pentecôte représente l'ange d'Apocalypse 18 qui descend dans le message du troisième ange. Donc elle fait une comparaison. Mais sauf qu'on le voit, on voit la Pentecôte 50 jours après la croix. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas à la fin, sur la balise de l'an 34 où le message se termine. On le voit à la formalisation ou au grand cri. Mais ici, pourquoi on le voit? C'est une autre perspective. Pourquoi on ne le voit pas lorsque le message est formalisé ici? Parce que si on met la formalisation du message de William Miller, on va mettre 1833, on va le mettre ici. Donc on voit que le message, c'est le message du premier ange qui est formulé ici, qui est amplifié ici. Mais ensuite, on n'a pas la fin du premier message. On a tout de suite le message du deuxième ange qui commence. Et on a une seule fin pour cette ligne qui est Daniel 12.1, qui est la fin du message. C'est-à-dire qu'elle dit que les trois messages doivent être combinés en un seul message. Donc on n'a pas trois fins, on a une seule fin. Donc on a transition entre premier et deuxième, transition entre deuxième et troisième. Et la transition se fait à la loi du dimanche, la balise qui représente le 21 juillet, le milieu. Donc sur d'autres lignes, on sait que le 21 juillet, c'était le milieu du message de Samuel Snow, lorsqu'il a commencé son message le 19 avril. Et donc, à mi-chemin, donc on a cette citation dans la tragédie des siècles, il a donné le cri de minuit. Et le cri de minuit, qui est au milieu, représente la loi du dimanche. Donc, sur la ligne des prêtres, quelle balise qu'on met pour le milieu? 2014. Donc, on dit que ça représente la loi du dimanche.
Mais c'est une application qu'on fait parce que lorsque vous allez lire les péchés de Babylone, vous verrez que les péchés qui ont... Lorsque l'ange d'Apocalypse 18 descend, il dit que la coupe est pleine, donc il va amplifier le message du 12e ange. Et donc c'est à la loi du dimanche. Et donc la loi du dimanche, nous avons la transition entre le 12e et le 3e. Donc c'est pour ça que nous, dans le mouvement, donc on peut placer l'ange d'Apocalypse 18 selon les citations de l'esprit de prophétie à la loi du dimanche, mais on peut le placer avec la méthodologie ici parce qu'on a la transition entre le premier et le deuxième et on a une amplification aussi ici. L'ange d'Apocalypse 18. Parce que pour la ligne des millérites, c'est l'ange d'Apocalypse 10, mais pour le message du troisième ange, c'est l'ange d'Apocalypse 18. Parce qu'il écrit à la terre de 5 ans. Oui. Donc les deux anges, ils ont les mêmes caractéristiques, l'ange d'Apocalypse 10 et l'ange d'Apocalypse 18. Donc on peut les mettre aux deux endroits. Mais pour pouvoir le mettre ici, il faut une méthodologie, il faut comprendre pourquoi on le met. On ne peut pas le placer comme ça sans avoir la méthodologie pour pouvoir le faire. Parce que c'est la transition entre le premier et le deuxième. Et le premier, il est amplifié. Et l'ange d'Apocalypse 18, sa mission, c'est d'amplifier le message. Donc on peut montrer que le 11 août représente aussi le cri de minuit. Donc ça a les mêmes caractéristiques que le cri de minuit. Parce que l'Énoïde dit que le mouvement de 1840 à 1844 était une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Donc c'est une application qu'elle fait. Donc j'espère que c'était pas trop confus par rapport à l'ange d'Apocalypse 18, parce que la question se posait et donc on l'a étudié dans la classe avec Paramender et on a vu que la première application qu'on doit faire avec l'ange d'Apocalypse 18, c'est à la loi du dimanche. Et donc pouvoir le reconnaître au 11 septembre, il faut une méthodologie pour pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a aucune citation dans l'esprit de prophétie qui parle du 11 septembre et qui nous dit que l'ange il descend jusqu'ici. Donc on a la revue NRL, c'est ça? Donc il dit que lorsque... donc j'ai pas le temps de travailler sur cette citation, donc on a déjà dépassé le temps, mais si vous le mettez en parallèle avec la citation de la tragédie des siècles que nous avons vue, vous voyez qu'ils sont en parallèle parce qu'elle dit dans cette citation, quand Dieu se lèvera pour secouer terriblement la terre, alors les paroles d'Apocalypse 18, 1 à 3 seront accomplies. Et donc, si vous retracez, elle va paraphraser un verset dans Ésaïe 2, quand il dit que Dieu va se lever pour secouer terriblement la terre. Donc ça fait référence à Daniel 12, 1, aux 7 plaies. Mais après, dans la citation, juste je finis, dans la citation, ici, il va dire que Dieu a encore un peuple dans Babylone. Donc, avant que les 7 plaies ne tombent, on a le verset 4 qui va dire « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Donc, si vous faites le parallèle avec ces deux versets, vous allez voir que ça ne parle pas directement du 11 septembre, mais plus de l'amplification du 12e ange. C'est ici où... okay. Donc, on va conclure, parce que j'ai déjà dépassé le temps. Notre Père Céleste, nous te remercions de ce que tu nous as permis de nous réunir ici afin d'étudier ta parole. Père Céleste, nous voulons encore réclamer ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire dans ces études, afin que nous puissions mieux comprendre et que nous puissions comprendre l'œuvre que tu fais dans chacun de nous à la fin, que nous puissions comprendre le plan de la rédemption, comment tu l'as établi et comment les choses se mettent en place, afin de nous préparer pour ton prochain retour. Que nous puissions comprendre
comment les anges ils interagissent avec nous pour nous réveiller, mon Père Céleste, à travers les messages que tu nous envoies. Permets que nous puissions comprendre ces passages que tu révèles à ton peuple, afin que nous puissions nous préparer pour ton prochain retour. Nous te prions pour ta sagesse et pour l'infini de tout cet esprit dans notre cœur. Et nous te faisons cette prière, que nous soyons dignes, mais sous le nom de ton Fils Jésus. Amen.